que je suis en Afrique, en fait, je vois un développement d'une certaine industrie sur le terrain. Je dirais plus particulièrement au Cameroun, parce que dans les autres pays, je n'ai pas remarqué ça. Je trouve le concept vraiment original. Maintenant, quand j'ai discuté avec certaines de ces personnes qui ont ces endroits-là, ils disent que les gouvernements souvent ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Et ça peut se comprendre dans un certain sens. Okay? Donc, on va parler d'un business aujourd'hui, d'un concept innovant qui peut être recopié sur d'autres industries. J'ai cherché partout sur Internet et on n'en parle nulle part. Pourquoi? Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Bon, depuis mon retour en Afrique il y a quelques mois de ça, de retour, c'est plus une visite en Afrique il y a quelques mois de ça, je me suis rendu compte que il y a certains kiosques qui sont en train de naître un peu partout dans la ville. J'ai remarqué ça à Douala, à Yaoundé, je pense avoir vu ça au Sénégal, je suis pas sûre. Vous me corrigez si vous avez ça au Sénégal également. En Côte d'Ivoire, j'ai jamais vu. Peut-être ça existe, je ne sais pas. Bénin, jamais vu. Peut-être c'est aussi nouveau là-bas, j'ai aucune idée. Et en fait, c'est un concept basé sur la pharmacie. Le business normal de la pharmacie qui est l'endroit où justement on s'en va payer les médicaments. À la seule différence que les kiosques sont nés du besoin non seulement de se rapprocher de la population, parce qu'on en trouve un peu partout ici dans la ville. Désolée, je dois mettre le climatiseur parce qu'il fait chaud. On en trouve beaucoup ici dans la ville, mais également écoutez bien la stratégie. C'est cette stratégie-là qui m'a frappé chez les gens. Waouh, c'est intelligent. Tout à l'heure, j'étais à un kiosque pour aller prendre des informations parce que je lui ai demandé mais pourquoi est-ce qu'il y a ça, les pharmacies et tout. Après ce kiosque, c'est dans un autre kiosque pour me renseigner. Et là, je me rends compte que, le potentiel est énorme. La personne m'explique que le gros avantage, ou devrais-je dire la différenciation de ces kiosques, c'est le fait que quelqu'un peut payer les produits en détail. En fait, je trouve ça quand même quelque part ingénieux, quoi. Donc, on résout plusieurs problèmes à la source. Vous voyez, parfois, vous partez en pharmacie et vous êtes malade. Vous demandez le total, on vous donne un total, par exemple, de 10 000 francs CFA. Pour plusieurs personnes en Afrique, c'est beaucoup d'argent. Plusieurs personnes ne peuvent pas se payer les médicaments en 10 000 francs. Par contre, si vous allez dans un kiosque, ils peuvent se permettre de détailler le produit. On prend un exemple comme ça. On va prendre les Feralgan, par exemple. Dans une boîte de Feralgan, disons qu'il y a 20 comprimés. Je dis disons, je suis pas sûre. Qu'il y a 20 comprimés. Et donc, sur la prescription que le docteur a faite, il vous demande de prendre 2 par jour pendant 5 jours. Vous voyez que ça fait 10 comprimés au total. Donc, vous n'avez par exemple que 1000 francs dans votre poche. Vous allez en pharmacie, la pharmacie vous dit que la boîte de Feralgan, c'est 2000 francs CFA. Vous regardez dans votre poche avec 1000 francs. Vous êtes malade et vous voulez vous guérir, mais la pharmacie ne peut pas faire autrement. La pharmacie ne détaille pas les comprimés. Donc, vous avez maintenant l'option d'aller dans les kiosques, et je ne fais pas la promotion de ces kiosques-là parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, apparemment le gouvernement combat ça pour des raisons quand même assez légitimes quelque part. On va parler de ça plus tard. Mais vous avez l'occasion, l'opportunité d'aller en kiosque, payer vos 10 comprimés. Donc, au lieu de vous donner un paquet de 20 comprimés à 2000 francs, ils peuvent carrément prendre 10 comprimés, vous donnez 10 comprimés, vous donnez les 1000 francs, vous vous soignez and that's it. Maintenant, il y a des challenges, des difficultés dans ce business-là parce que gardez aussi en tête que, je me rappelle dans les années 2010, et ça continue, il y a beaucoup trop de faux médicaments qui circulent en Afrique. Énormément. Je pense que ça a défreiné la chronique. Et ceux qui sont entourés de personnes du corps médical, comme c'est mon cas, j'ai beaucoup de personnes du corps médical autour de moi. C'était des choses dont on parlait et où les gens ne voyaient pas à tout prix de danger. Surtout que parfois dans ces kiosques-là, vous voyez que le même médicament que vous avez en pharmacie peut-être à 5000 francs, vous avez ça dans le kiosque à 4200, parfois même 3800. Est-ce que c'est dans le bon médicament? C'est pas le bon médicament? Est-ce que on contribue réellement à la santé des gens? Bref, c'est pour vous dire que le modèle est là, mais c'est pas parfait. Ce que je veux qu'on retienne dans ce modèle, par contre, c'est 2 trucs qui m'ont frappé. Et ça peut être répliqué dans pratiquement toutes les industries. Pensez-y. Et j'attends de voir les exemples sous la chaîne. Parce que ça, c'est un concept qui peut créer plusieurs sous-industries dans les industries existantes. 2 choses. La première des choses, c'est que ça se rapproche du malade. Parce que souvent, quand quelqu'un est malade, ça arrive parfois de prendre un taxi pour aller à la pharmacie, même parfois 2 taxis. Souvent, le temps compte dans la maladie. Parce que n'oubliez pas que le plus de temps vous passez à attendre les médicaments, le plus la maladie se développe dans le corps. Donc, le plus tôt vous avez accès aux médicaments, le mieux c'est. C'est super important. Mais surtout, la chose la plus importante, la deuxième chose, c'est ça qui m'a frappé, le détail. Donc, on peut carrément s'inspirer de ça. Donc, aller dans des industries où on vend des choses en paquet. Parce que si je dis en gros, c'est trop dire. Si je dis en gros, vous allez me dire oui, au lieu d'un paquet de Ferragamo, par exemple, on vend 1000 paquets ensemble. Non.
on vend les choses en paquet. Et donc, on peut prendre le paquet et diviser le paquet en plusieurs morceaux. Et donc, revendre ces morceaux-là aux personnes qui n'ont pas les moyens, justement, de s'offrir le paquet. On se comprend. Donc, ce n'est pas une vente en gros. C'est plus une vente en détail. J'espère que je me fais comprendre. Si vous ne comprenez pas, vraiment, dites-moi. Mais je pense quand même que c'est assez simple à comprendre. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de prendre ce concept-là et de l'associer à des choses. Je peux même penser à quoi, je ne sais pas. Les gars et les go quand même. J'ai des champions là qui suivent cette chaîne-ci. Prenez des exemples parce que là maintenant je regarde, j'essaie de penser, je ne vois pas trop. Où est-ce qu'on peut prendre l'exemple? Je suis pratiquement sûre que c'est quelque chose qui peut faire une grosse différence. Maintenant, quant à ceux qui font ça ici, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays, ce serait intéressant par exemple de vous rapprocher de certaines institutions. Je pense que les pays ont un ministère de la Santé et d'essayer de voir si vous pouvez pas légaliser la chose parce que franchement je trouve ça super. Parce que la solution là, ce qu'ils offrent, ça résout un problème à la base. Ça va chercher une certaine couche de la population. Je veux pas dire la majorité, mais je dirais un bon 30-40%. D'un pays, c'est énorme. De personnes qui ne peuvent pas se permettre d'aller payer les médicaments 20 000, 30 000, 40 000 francs CFA. Alors qu'en réalité, pour guérir cette maladie à cet instant-là, ils n'ont juste besoin, par exemple, que de 11 000 francs. Et l'autre 39 000 peut être utilisé à autre chose. Ou bien, même si on n'a pas l'argent, au moins, on se soigne bien et on est bien portant. Donc, s'il vous plaît, gardez ça en tête. En termes de stratégie ou d'idées de business ou de comment créer, innover dans une industrie. Et j'attends, s'il vous plaît, c'est la troisième fois que je le dis parce que c'est important. J'attends de voir les exemples qui vous passent par la tête. Quel est le genre d'industrie dans lesquelles on peut partir et où on peut prendre un produit et vendre en pièces? La vidéo aussi peut créer des petits millionnaires. Hein. Mais là, vous vous rendez compte? On parle de concept ici, c'est très important les gars, vous ne réalisez pas. On conceptualise, c'est très important. Je vous attends dans les commentaires. Et quand vous allez faire votre argent là, n'oubliez pas hein, de venir dire au moins merci non. Ou de me donner, donnez-moi le crédit, il faut qu'on commence à faire comme les autres là. Il faut qu'on se fasse voir. Donnez-moi le crédit. On va pas dire non à ça, on va pas dire non à ça, voilà. Mais sinon c'est ça, je me suis dit, écoute, c'est super. Il faut partager avec la communauté, il faut partager avec les abonnés. Et en parlant d'abonnés, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Parce que franchement, en termes de statistiques, c'est effrayant. J'ai l'impression que plus de personnes regardent les vidéos que de nombre de personnes qui s'abonnent. On n'a même pas un tiers de personnes qui regardent les vidéos qui sont abonnées. Donc, abonnez-vous vraiment pour du contenu de très bonne qualité. Si vous ne voulez pas manquer une seule vidéo, c'est super important. Et voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, moi, je dois courir à mes activités. Je vais déjà être partie du Cameroun. Mais là, j'ai deux grosses choses qui me retiennent ici, là. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Parce que les choses n'avancent pas vite comme je veux. Mais bon, on n'a pas trop le choix, on est là. Et tant mieux, on profite encore un peu de Maman Africa. Et voilà, je vous vois dans les commentaires comme d'habitude. On se voit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out.